accomplissant ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Le magistrat ignorait où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le port. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala et Oronik, Tobidja le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. 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 Le verset 10 dit, Sabala, le Horonite et Tobidia, le serviteur ammonite, l'ayant appris quoi? Ayant appris que Jérusalem devait être rebâtie, que la muraille devait être rebâtie, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Tout leader doit s'attendre à l'opposition. Un leader qui ne s'attend pas à l'opposition n'est pas un vrai leader. Je répète, tout leader doit être préparé à faire face à l'opposition. Quel que soit votre domaine de leadership, vous devez savoir que les leaders font face à l'opposition. L'opposition est externe, mais il y a aussi l'opposition interne. Si vous continuez à lire, vous verrez que Néhémie a fait face à l'opposition externe. Sambala, Tobidia était extérieur. Mais Néhémie a aussi fait face à l'opposition interne. Vous savez que Tobidia avait son beau-fils dans Juda. Et son beau-fils était gardien du temple. Et il a pris toute une chambre qu'il a consacrée seulement pour son beau-père. Vous avez déjà vu ça? Il faut lire. L'opposition fait partie du leadership. L'opposition vous accompagne dans le leadership. Un leader doit être conscient de l'opposition. Même à l'église, oui. Le pasteur qui ne croit pas à l'opposition va agir
avec une main légère et avec négligence. Pourquoi tu dois travailler et être exigeant avec toi-même? Parce que tout le monde ne va pas apprécier ton travail. Mais la Bible nous dit que même là où ils nous calomnient, qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père Céleste. L'opposition n'est pas quelque chose de négatif. L'opposition est négative pour les ignorants. Mais pour les hommes instruits, l'opposition les permet de doubler leurs efforts. L'opposition vous permet de vous remettre vous-même en question. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont remettre en question ce que je fais. Moi-même, je recherche toutes les faiblesses dans ce que je fais. Ainsi, avant que mes opposants se lèvent, ils vont trouver que moi, je suis déjà suffisamment armé. Et l'exemple, c'est Daniel. Daniel était tellement conscient de l'opposition qu'il avait que la Bible dit qu'il ne faisait aucune faute dans son travail. Il ne faisait aucune erreur. C'est-à-dire Daniel prenait son responsabilité au sérieux. S'il y a un dossier qui doit avoir 12 signatures avant que Daniel ne signe, n'attends pas Daniel signer à la... Si tu n'as que 11 signatures, il ne signera pas. Il va te renvoyer chez la 12e personne. Certaines plaintes que nous avons, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas un esprit d'excellence dans notre travail. Donc, une des choses positives que l'opposition apporte à un leader, c'est que l'opposition aide le leader à se remettre en question. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que je parle à quelqu'un? Oui. Oui. Si tu n'aimes pas l'opposition, si tu regardes toujours l'opposition comme des choses négatives, non. L'opposition t'aide à réfléchir. Est-ce que cette décision que je veux prendre, est-ce qu'elle ne va pas tourner contre moi? Est-ce que cette décision que je veux prendre va nous faire avancer? Même Jésus avait des opposants. Le premier, c'est Judas. C'est pas parce qu'il a trahi, c'est pas ce que j'ai. Judas était un opposant dans la vie. Dès que Marie de Magdala est venue verser le parfum sur les pieds de Jésus, vous vous souvenez, oindre avec ses cheveux, c'était un parfum qui coûtait 300 deniers. Et à cette époque, le salaire d'un ouvrier, le salaire journalier d'un ouvrier, c'est 1 denier. Et l'année juive a 300 jours, donc c'est le salaire d'une année. Le parfum que Marie de Magdala est venue offrir à Jésus, c'est le salaire d'une année d'un ouvrier. Yes. C'est une offrande sacrificielle. Cette année, je participais à un programme. Et je suis arrivé là-bas. Avant que je n'arrive, il y avait des besoins, j'étais au courant. Le Seigneur m'a dit, je dois déposer mon offrande sacrificielle. Chaque année, je donne à Dieu une offrande sacrificielle. Il m'a dit que mon offrande sacrificielle cette année était de 1000 euros. Et je devais déposer ça dans cette commission. Et je voulais déposer ça en francs CFA. Le Seigneur m'a dit, j'ai dit 1000 euros. Je savais bien que tu es au Cameroun. J'ai dit 1000. Et je me suis efforcé à trouver 1000 euros pour déposer mon offrande sacrificielle de cette année. Ce n'était pas dans notre commission. C'est dans une autre commission. Vous savez savoir, Marie de Magdala, ce qu'elle a fait, c'était une offrande. Mais écoutez, voici ce qu'a dit Judas. Et il a infecté tous les autres. Mais ça, c'est une perte.
on pouvait plutôt prendre cet argent, vendre ce parfum, prendre les 300 deniers et faire l'œuvre sociale avec ça. Hein? Ça vous est jamais arrivé, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi on doit lui donner? Hein? Pourquoi on doit lui donner? N'est-ce pas, il a déjà? Est-ce qu'on donne un nom parce que Dieu n'a pas? Pourquoi vous lui donnez? Qu'est-ce que ça veut dire que vous donnez à quelqu'un qui ne doit pas avoir? Non. Donc, d'ailleurs, la Bible dit qu'on donne à celui qui a. Celui qui n'a pas, on prend même ce qu'il a. Donc, si tu crois que tu n'as pas, on va te donner, on va arracher même ce que tu as pour te prouver que tu as quelque chose. Les leaders doivent faire face à l'opposition. C'est quoi un leader réfléchit avant de poser un acte? Parce que tout le monde ne va pas l'apprécier. Deuxième chose que j'aimerais, ou la troisième chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est qu'un leader n'est pas un suiveur. Un leader n'est pas un suiveur. C'est ce que je veux dire. Aaron était un mauvais leader. Il a dit à Moïse, le peuple m'a dit. Un autre mauvais leader, c'est Saül. Mais le peuple a épargné. Cessez de jeter la responsabilité sur le peuple. C'est vous le responsable. C'est... Vous savez pourquoi un leader jette la responsabilité sur ceux qu'il conduit? Hein? Parce qu'il aime la popularité. Le leader doit savoir être impopulaire. Il doit être prêt à prendre des décisions qui vont plaire, qui ne vont pas plaire à tout le monde. Si vous voulez la popularité, vous n'êtes pas prêt à être un leader. Le leader doit savoir prendre des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. Je prends un exemple. Dieu a dit à Abraham d'aller lui offrir Isaac. Est-ce qu'Abraham a demandé à Sarah? Vous croyez que c'est une décision populaire? Hein? Même si Abraham rassemblait toute la maison. La plupart des leaders échouent parce qu'ils veulent être populaires. Ils veulent être populaires. Tu peux expliquer quelque chose aux gens et ils n'adhèrent pas. Oh, le peuple a épargné. Il ne faut pas accuser le peuple. Tu as la responsabilité. Ah, Aaron a dit, c'est le peuple. Il m'a dit, il m'a donné l'ordre. Et il a dit, pourquoi tu n'as pas dit, je ne prends pas? Le leader, le vrai leader, est prêt à faire face à l'opposition. Tu es fatigué, c'est pas facile. Le vrai leader doit savoir faire face à l'opposition. Le vrai leader doit savoir être impopulaire. Donc Sabala, Tobidia et Gershon ne sont pas un problème. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de Canaan sans géant. Il n'y a pas. Si tu veux rentrer à Canaan, ne regarde pas seulement le lait et le miel. Regarde les géants qui t'attendent. Il n'y a pas de Canaan qui n'ait pas de géant. Nous ne sommes pas dans cet endroit parce que ça plaît aux gens de ce quartier que nous sommes ici, mais nous sommes quand même là.
Ceux qui ne nous aiment pas nous subissent. Parce que Dieu nous a plantés là. Et nous n'allons pas quitter cet endroit avant que Dieu nous dise d'aller. Amen. Mais Dieu a le droit de nous dire, vous pouvez quitter maintenant, allez. Mais pas avant. Moi, je ne peux pas quitter Oyomaban parce que Dieu m'a dit, j'étais au Ghana, il m'a dit, va à Oyomaban, on va t'humilier, mais moi je vais t'élever. Tu ne quittes pas, on ne m'aime pas. Tu n'es pas là pour qu'on t'aime. Tu n'es pas là pour qu'on t'aime. Tu comprends ça? Tu n'es pas là pour. Ça c'est l'enfantillage. On ne m'aime pas. Vraiment, je n'aime. Non. Le leader est un guide. Il voit le chemin, il oriente, il avance. Il peut être impopulaire, ce n'est pas grave. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas aujourd'hui ce que vous faites, qui ne comprennent pas aujourd'hui où vous allez, mais qui arriveront avec vous. Écoutez, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, avance en pleine eau et jetez. Il y a un homme qui avance pour que les autres jettent les filets. Avance en pleine eau et jetez les filets. Un leader doit être prêt à faire face à l'opposition. Tu peux pleurer, cela t'est permis. Les pleurs ne signifient pas que tu es faible, c'est une émotion. Le rire ne signifie pas que tu es fort, c'est une émotion. Donc si tu pleures, ne crois pas que tu es faible. Tu n'es pas faible. Tu pleures parce que tu as une émotion de tristesse. Amen. Amen. Dans le domaine où le Seigneur t'a placé comme leader, tu feras face à l'opposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt pour les défis? On ne peut pas être un leader si on n'est pas prêt pour les défis. Regardez David. Leader en brousse avec les brebis. Il doit faire face au lion. Il doit faire face à l'ours. Si tu n'as pas gagné les batailles dans le secret, tu ne gagneras pas les batailles en public. Tu ne démissionnes pas à cause des batailles que tu rencontres. Si Néhémie regarde les batailles, si vous lisez au livre de Néhémie, vous verrez les batailles. Mais le leader ne craint pas ça. Le leader ne craint pas ça. Le leader ne craint pas les défis. Le leader ne craint pas la difficulté. C'est pourquoi il est leader. L'un de mes formateurs, l'apôtre Dalé avait une façon peu commune, une façon non orthodoxe de former les missionnaires. Lorsqu'il t'envoyait, l'apôtre Dalé ne voulait pas savoir s'il y a un frère qui a cru à Bafia pour t'envoyer faire l'église. Il voulait seulement savoir que maintenant, il a besoin d'atteindre Bafia. Et dès qu'il t'affecte, il dit poste créé. Ça veut dire l'église là-bas, c'est toi le premier chrétien. Et on te donne l'argent et transport pour partir. Il n'y a pas de téléphone. Aujourd'hui, les gens appellent parce qu'il y a le téléphone. Là, c'était le fixe. Hein? Voilà.
Ah bah finalement, il n'y a pas si tu veux appeler, il faut que tu sois l'ami du sous-préfet ou du régisseur de la poste. Tu vas appeler où? Tu les connais où? Donc quand tu es parti là-bas, tu as un transport pour arriver. Quand tu arrives, il peut te rester 200 francs pour que tu achètes le pain. Le jour où tu reviens, ça veut dire que l'église est née. Tu ne peux pas revenir si l'église n'est pas née. Il n'y a pas d'appel. Si tu meurs, on va envoyer un autre. C'est une façon non orthodoxe de former les missionnaires. Mais voyez-vous, nous avons été capables d'arracher les nations. Oui. Nous avons fait une mission en Afrique de l'Ouest. Nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. On était 4 missionnaires sans un franc dans la poche. Sachant qu'on connaît personne, on ne sait pas où on va dormir. Tous les numéros de téléphone qu'on a, on appelle, ça ne passe pas. Papa nous a donné une lettre de recommandation pour un de ses amis, docteur Dion. C'est un des pères spirituels en Côte d'Ivoire. On est arrivé, il était aux États-Unis. Quand tu appelles son téléphone, ça ne passe pas. Mais si tu as gagné les batailles dans le secret, tu peux les gagner dans le public. Amen. Nous nous sommes souvenus comment on a implanté les églises sans le secours d'aucune main. Et on s'est mis au carrefour. Ceux qui n'étaient pas habitués, les 2 qui n'étaient pas habitués sont allés chercher. J'ai dit, dis-leur d'aller chercher les hôtels, dis-leur d'aller chercher. Quand ils nous ont laissés, on a commencé à prier. Après 3 heures de prière, il y avait un secteur de Dieu en brousse. Dieu lui a dit, sors, va à tel carrefour. Il y a mes serviteurs qui sont là, ils t'attendent. Voilà comment nous sommes entrés en Côte d'Ivoire. Donc, c'était une façon peu orthodoxe. Mais, les gens pouvaient critiquer, les gens pouvaient ne pas aimer, mais ça nous a formés. Ça nous a formés. Donc, un leader ne fait pas des choses parce que les gens aiment. Un leader fait des choses parce qu'il est convaincu. Amen. 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 Voilà. Et ça, c'est très comme ça. À partir du verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon, c'est-à-dire à l'opposé de la source du dragon, et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, ils n'avaient rien dit. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Amen. 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 Ça, c'est une chose que beaucoup de leaders ne savent pas. Se taire. Les leaders ne sont pas bavards. Les leaders sont des hommes réfléchis. Beaucoup de leaders ne savent pas se taire. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu. On t'a dit que Dieu t'a dit. Quand il t'a dit, des dit.
Tout ce que Dieu t'a dit, tu dois dire. Mais si la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Pas de publier les choses, de sonder les choses. C'est-à-dire de chercher à comprendre les choses cachées. Un leader ne peut pas communiquer le but de sa mission sans avoir réussi à établir la stratégie. Beaucoup de leaders se créent eux-mêmes des batailles sans le savoir. Ce n'est pas parce que tu as le projet d'implanter une église à Colbisson que tu dois le dire à tous ceux qui entrent dans ton bureau. Néhémie a fait 3 jours. On appelle ça l'incubation de la stratégie. Il a passé 3 jours. Les 3 jours-là, il ne dort pas. Il réfléchit. Il prie, il réfléchit. Il prie. J'enseigne un cours sur la mission. Et je dis, quand tu vas en mission, tu arrives dans la ville, tu ne dis pas ce que tu es venu faire. C'est ce que Néhémie fait ici. Ce n'est pas aux ennemis qu'il ne dit pas. C'est aux hommes de Juda. Il est venu rebâtir la ville, non? Il est venu rebâtir la muraille, n'est-ce pas? Oui. Mais il vous dit qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit à tous. Ils ne savent pas pourquoi il est là. Quand je suis allé à Tibati en mission pour la première fois, celui qui m'a accueilli, c'est un marabout. Moi, je dis, pourquoi tu es venu ici? Tu es venu pour visiter la ville. Je suis venu visiter la ville. Chaque matin, je sors, je marche dans la ville. Je prie. Les leaders ne parlent pas tôt. Tu dois d'abord toi-même comprendre qu'est-ce que tu veux faire, quelle est la stratégie. Au lieu de beaucoup parler, il faut beaucoup écrire. Je dis toujours que le bic et la feuille sont beaucoup plus intelligents que nous. Et n'oublie pas. Au lieu de beaucoup parler, il faut beaucoup écrire. Tu as un projet. Tu n'as même pas encore commencé, tu as déjà publié. La probabilité pour que le projet échoue est trop grande. Qui t'a dit que celui à qui tu dis est d'accord avec toi? C'est la même chose. Tu as un projet. Tu veux faire un voyage. Le jour où tu as le passeport, tu rends témoignage. Vraiment, j'ai déjà mon passeport. Je sais que tu vas me donner. Ça, il ne va rien te donner. Tu n'auras rien. Parce que tu n'es pas sage. La plupart des souffrances de Joseph, c'est lui qui a cherché. Dieu ne lui a pas dit de dire à ses frères qu'il sera leur chef. Il ne lui a même pas dit de raconter les rêves. Est-ce que tout ce que Dieu te montre, tu dois parler? Non. Vous savez pourquoi Josué, vous avez déjà lu l'histoire des 12 espions, hein, qui sont allés visiter Canaan. Vous avez aussi l'histoire des 2 espions qui sont allés visiter Jéricho. Hein? Voilà. Si vous étiez sur une école, si vous étiez à l'école, le Seigneur vous donnait un devoir de comparaison pour ressortir quelque chose. Mais je vais vous dire la chose. Vous savez pourquoi? Vous savez l'erreur que Moïse a fait et qui a fait 40 ans. Est-ce que vous savez que Moïse a fait une erreur fatale qu'aucun leader ne doit jamais faire?
et qui a coûté 40 années dans l'Odyssée à Israël. Parce que Moïse est un leader affectif. Vous n'avez jamais su ça, n'est-ce pas? Hein? Oh, Moïse a trop d'affection. Moïse est un leader affectif. Il est très émotionnel. C'est bien. Hein? Mais il faut savoir séparer tes émotions du leadership. Sinon, tu n'arriveras pas. On ne prend pas les décisions émotionnelles. On prend pas les décisions. Moïse a envoyé les espions. Les espions arrivent, ils rassemblent tout le peuple. Il a dit de faire le rapport. Comment un leader peut dire de faire un rapport que lui-même n'a pas encore écouté? Josué n'a pas fait ça. Venez ici, venez me faire le rapport. Là, si tu dis mal, je te corrige ici. Il a tué le peuple. Vous n'avez pas vu? Le rapport des 12 espions s'est fait devant tout le peuple. Ça, c'est une grave erreur. Tu mets 2 personnes en mission, elles doivent venir te dire, c'est à toi qu'on vend les rapports. Parce que dans chaque rapport, il y a les choses qui te concernent, il y a les choses qui concernent le peuple. Il y a les choses que tu dois entendre, que tu dois gérer. Il y a même des choses que tu dois digérer, même travailler avant de les donner au peuple. Et ça, n'est-ce pas, c'est ce que font les médias. Hein? Oui. Il y a eu un gouvernement à Damas. Ceux qui étaient là savent qu'il y a eu plus de 50 morts. Mais la presse vous a dit 15 morts. Hein? Voilà. Là, les gens qui peuvent supporter 15 morts sont nombreux. 50 morts, ça peut tuer d'autres personnes. Est-ce que vous étiez tous à Damas? Mais qui vous a dit qu'on dit n'importe quoi, n'importe qui? Non. Un leader doit travailler l'information. Oui, un leader travaille. Donc le peuple n'était pas préparé pour voir les obstacles qu'il attendait à Canaan. Le rapport a découragé le peuple. Le rapport a fait quoi? A découragé le peuple. Tu as organisé une campagne d'évangélisation. La campagne est finie ou la campagne s'approche. Tu veux aller à la campagne avec l'église. Mais depuis que vous êtes là, à la campagne, il n'y a que 2 personnes qui ont contribué. Ce n'est pas sage. Ça, c'est pour toi. Tu n'es pas obligé de leur dire ça. Hein? Quand il n'y a que 2 personnes qui ont contribué, ils ne vont pas aller à la campagne. Amène-les à la campagne. Et c'est pourquoi tu es leader. Ce qu'ils n'ont pas donné, toi, tu vas donner. Même si vous ne dites pas, mais moi, je vous enseigne. Hein? Non. Il y a des informations qu'on ne donne pas au peuple. Tu penses qu'en disant ça, tu vas les motiver? Non, tu vas les décourager. Il y a des informations qu'on peut donner seulement aux leaders. Et on ne peut pas donner au reste du peuple. C'est pourquoi j'ai dit aux leaders, apprenez à avoir votre bouche fermée. Un leader ne parle pas du tout. Tu peux dire quelque chose, mais la chose est vraie, mais il a découragé le peuple. C'est ce que Moïse n'a pas su faire. Il n'a pas su cadrer le rapport. Et ça a tué 10 espions, et ça a tué le peuple, et ça a fait 40 ans de retard. Ah mais écoutez, ce n'est pas les 10 espions qui ont tort. L'homme qui a tort, c'est Moïse. C'est un leadership affectif. Ah, vous savez, quand vous êtes trop fâché, quand vous êtes trop content, ne prenez pas de décision. Quand il a vu la grappe, il était tellement joyeux. Ah non, rassemblez-vous, sautez les trompettes, venez, 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 venez. Vraiment. Mais il a oublié. Il y avait des informations qu'ils avaient que le peuple ne pouvait pas digérer. Ne détruisez pas votre église quand elle est jeune.
Ne lui donnez pas des informations. Tu ne peux pas demander à un enfant de 5 ans de porter une charge de 50 kilos. Et après, tu le tapes, tu dis que tu n'as pas pu soulever 50 kilos. Non. Non, l'information est gérée. L'information est gérable. Donc, l'une des informations qui est très importante dans ton leadership par rapport au fardeau que tu as, c'est la stratégie. Comment je vais faire pour arriver ici? Comment je vais faire pour arriver ici? Et dans ta stratégie, tu connais tes aides divines, tu connais tes personnes, entre autres, tu connais tes personnes ressources. Tu connais tes alliés, tu connais tes aides divines. Et je voudrais que vous sachiez en tant que leader que dans tout projet que vous avez, il y a surtout les leaders d'église, mais c'est vrai, c'est presque vrai dans toutes les communautés. Il y a le principe 20-80. Le principe 20-80. Et je suis sorti, j'ai vu ma fille, elle était stressée. Elle est venue me voir, papa, dimanche approche, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci qui manque. J'ai dit, mais dimanche approche, nous sommes vendredi, non? Va dormir après. Il ne faut pas t'inquiéter, il n'y a rien. Dieu est fidèle, il vit samedi, il vit dimanche. Est-ce qu'il est mort vendredi soir pour que tu parles? Je dis, non, va dormir. C'est l'œuvre de Dieu que nous faisons, ce n'est pas notre œuvre. Il est capable de pouvoir pour son œuvre. Établis la liste des besoins et ne t'inquiète pas, tu viens nous voir. Un leader est un homme de solution. Un leader ne se plaigne pas. Vous vous plaignez au peuple pour que le peuple vous fasse quoi? Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Et ça fait quoi? Tu es mort. Non. Et vous connaissez ce genre de... Un fidèle vient lui poser des problèmes. Quelqu'un qu'il dirige lui pose des problèmes. Lui aussi, il pose des problèmes. Papa, vraiment, ça fait 3 jours, ça ne va pas à la maison, on n'a rien à manger. Et papa, vraiment, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Ah, mon fils, si je te dis ma part, tu vas... Mais est-ce qu'il est venu pour que tu lui... Sur qui tu veux poser tes fardeaux? Ah, leader, il faut faire attention. Il faut faire attention à ta bouche. Pose tes fardeaux sur Dieu. Donne-lui la solution. Lui, il vient là pour que tu donnes. Si tu ne peux rien lui donner, donne-lui les paroles qui vont le relever. Amen. 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 Donc les leaders ne sont pas des personnes bavardes. Les leaders ne bavardent pas. Les leaders ne bavardent pas. Je vais avec certains de mes fils, lui. Ils m'ont donné des informations, ils demandent à ma femme, maman, est-ce que papa t'a dit? Il dit, votre père, mon mari ne parle jamais. Est-ce que quand tu m'as une information, tu m'as dit à ma femme? Moi, je ne partage pas les choses du ministère, je les garde dans mon cœur. Amen. Je dois les traiter avec Dieu, pas avec ma femme. Deuxièmement, ma femme doit se reposer. Si je dois prendre tous tes problèmes, je dis à ma femme, et ses problèmes à elle-même. Je ne vais pas écraser ma femme. Donc je les partage avec Dieu. Vous devez cultiver cela. Cultiver cela. C'est très important. Un leader ne parle pas. C'est un homme qui sait garder le secret, qui sait faire face à la difficulté en silence, qui sait prier, qui sait méditer, qui sait réfléchir, qui sait définir la stratégie dans la tranquillité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ok. Nous terminons, on va vers la fin. Verset 17. Je leur dis alors,
Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et les portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le pauvre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça a pris combien de jours à Néhémie pour savoir comment former son équipe? 3 jours. Et Néhémie a réuni l'équipe maintenant. Il a commencé à leur parler. Regardez, Néhémie leur a parlé. Il les a montré le problème, n'est-ce pas? Hein? Mais il les a montré la solution. Le leader est un homme de solution. Quelquefois, les personnes qui travaillent autour de moi, lorsque vous commencez à ne me montrer que les problèmes, je me mets en colère. Le problème vient. Et qu'est-ce que tu proposes? Un leader est un homme. Tu ne nous donnes pas un problème sans nous proposer une solution. Tu n'es pas un leader. Néhémie ne leur a pas seulement dit. Bon, maintenant, si Néhémie leur a dit, vous voyez, la muraille est détruite, les portes sont consumées par le feu. Je vous pose une question, c'est une nouvelle information. Non. Ils ne voient pas ça tous les jours. Hein? C'est lui qui est nouveau dans ça. Eux, ils vivent dans ça depuis. Hein? Les hommes ont besoin d'une solution. Dis ça à quelqu'un. Les hommes ont besoin d'une solution. Dis ça à quelqu'un. Les hommes ont besoin d'une solution. Oui, tu es là pour apporter des solutions, pas les problèmes. Néhémie leur montre. Néhémie ne leur montre pas la difficulté. Néhémie leur montre le problème. Néhémie leur montre la solution. Et Néhémie leur montre tout ce que le Seigneur a déjà fait. Tu sais, le courage peut amener un peuple à faire ce qu'il n'aurait pas pu faire avec sa force, avec ses provisions, s'il avait manqué de courage. Les gars qui sont morts dans le désert pouvaient prendre Canaan. Vous ne croyez pas? Hein? Il ne faut pas prendre Canaan. Donc vous pensez que leurs enfants qui sont nés étaient plus forts qu'eux? Non. La seule chose qui les a détruits, c'est le discours. Il faut faire attention à ton discours, leader. Il faut, même quand tu veux reprendre les gens, fais attention à ton discours. Le discours peut encourager, le discours peut décourager. Voici des personnes, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu l'argent. Pour Néhémie a dit, voici ce que le roi m'a dit. Dès qu'ils ont entendu ça, eux-mêmes se sont levés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les choses qui les encouragent. Est-ce que tu sais encourager les gens? Un leader doit savoir encourager. Un leader doit savoir. Un leader doit savoir. Il faut savoir encourager les gens. Il faut savoir encourager les gens. Le leader ne dit pas, on ne pourra pas, il dit on pourra. On va arriver. Continuons d'avancer. C'est ce que j'ai fait hier avec ma fille. Je la voyais déprimer. Je dis non, ne déplaise pas, il faut aller dormir. Va dormir en paix. Est-ce que Jésus est mort? C'est l'œuvre de Dieu. Dans la nuit, tu sais ce que Dieu va faire. Va dormir en paix. Et Dieu est en train de faire. Est-ce que je vous demande? Je vous ai dit qu'il n'y a jamais. L'argent ne manque. C'est interdit de dire que l'argent manque. L'argent manque que l'argent est parti. L'argent est dans le ciel. On a les genoux, on fait descendre ça. C'est seulement ça que je crois. Je crois comme ça depuis 21 ans, 22 ans, et rien ne m'est arrivé. L'argent a toujours été là. L'argent a toujours été là.
Vous savez, je vous fais un témoignage avant qu'on rentre dans la phase des questions. J'ai perdu mon premier pasteur assistant. Notre ministère avait 3 ans d'âge. Il était le seul fonctionnaire. C'est ça, Émilie? C'était le seul fonctionnaire, non? C'est le seul qui travaillait. Notre ministère avait 3 ans d'âge. Et il a fait 18 mois de maladie. Et il est décédé. Sa femme ne travaille pas. Aucun enfant ne travaille. Il faut l'enterrer. Notre église avait à peine, je ne sais pas si nous étions 20. Il faut l'enterrer. Il faut passer le deuil. Nous sortions d'un camp des jeunes parce qu'il est décédé lundi. Le camp des jeunes est fini. À l'époque, c'était le camp des jeunes. Le camp des jeunes est fini dimanche et lui, il est décédé lundi. Donc l'église est épuisée dans les dépenses. Et j'ai réuni les gens. J'ai réuni les responsables. Et quelques serviteurs de Dieu qui sont venus, quelques amis, et qui étaient aussi des frères en Christ. On s'est assis. Et je leur ai dit, aidez-moi à réfléchir comment nous allons faire pour que le pasteur soit enterré dignement. Et voici la réponse. Il faut d'abord que vous nous disiez combien d'argent vous avez. J'ai dit non, je ne vous ai pas parlé d'argent. Je vous ai dit de me dire, j'étais très jeune. Très très jeune. Je ne sais pas si j'avais peut-être 26 ans. 26 ans. Dites-moi seulement que pour l'enterrement, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il ne faisait que non, dites d'abord l'argent qu'il y a et vraiment, et puis on va voir, il faut qu'on nous donne les disponibilités. Est-ce qu'il a laissé l'argent? Est-ce que c'est son intérêt? Ok, j'ai raccourci la réunion. J'ai dit, ok, tous ceux qui ont un problème avec l'argent peuvent partir. Nous allons rester pour réfléchir. Parce qu'on avait déjà perdu près de 30 000. Et ces personnes sont parties. Et ce n'était pas mauvais. Et nous avons fait tout dans les détails. Mais écoutez, je dois vous dire une chose. Il y avait parmi nous le tuteur du pasteur, qui lui est un pasteur presbytérien. Tous les gens qui parlent là sont les leaders pentecôtistes. Mais le presbytérien est resté avec nous et on a fait tout le programme du deuil et on a fait tout l'état des besoins du deuil. On a évalué le deuil sans avoir 5 francs. Mais je peux vous dire, je vous donne juste un témoignage. Je devais ramener le cercueil à la mort. On m'attendait pour la levée du corps. Il me manquait 49 000. Je ne peux jamais oublier. Il me manquait 49 500 francs. J'ai dit à personne, parce que là, tout le monde s'était épuisé. J'ai dit à personne. Je les ai dit d'aller m'attendre à la mort, je m'avais prendre le cercueil. Je me suis fait accompagner par personne, même pas par ma femme. Et j'ai commencé à marcher et en priant. J'ai pris le taxi m'a déposé, j'ai fait exprès de descendre très loin de là où le cercueil était. Et je marchais en priant. Je marchais en priant. À presque 5 minutes de là où le cercueil était, mon téléphone a sonné. Et l'évangéliste Alexandre, à l'époque, il était en Allemagne. Il m'a envoyé, il m'a dit, je passe des moments difficiles, mais j'ai appris. Et je t'envoie ma contribution. Il m'a envoyé 49 900 francs.
je suis allé prendre le cercueil. Je les ai retrouvés. Tous ne savaient pas pourquoi je traînais. Parce que si je leur avais dit que je n'avais plus d'argent, ils allaient se décourager. Et nous avons hâté. Tout ce que nous avons écrit, Dieu nous a donné les moyens de le faire. Amen. Un leader, surtout un leader spirituel, je vous ai dit le premier jour que le leader doit avoir une attache surnaturelle. Quand les ressources disponibles ne sont plus là, tu dois avoir les ressources spirituelles. Parce que en tant que leader, c'est toi qui as la solution. Tu ne dis pas aux gens les choses qui vont les décourager. Non. Non. Si tu décourages les gens, tu n'atteindras pas. Amen. Le leader doit former une équipe, mais pas n'importe quelle équipe. L'équipe d'un leader est formée de gagnants. L'équipe d'un leader est formée. Et vous pensez que les gagnants sont ceux qui sont plus forts? Non. Les gagnants sont ceux qui sont plus intelligents? Non. Les gagnants sont ceux qui ont plus d'argent? Non. Les gagnants sont ceux qui ont la foi. Un leader ne doit pas s'entourer des hommes qui n'ont pas de foi. Le leader doit croire. Il doit croire. Jusqu'à la dernière minute, il doit croire. Il doit croire. Parce que la foi vous transporte là où l'argent ne peut pas vous amener, là où la force ne peut pas vous amener, là où l'intelligence ne peut pas vous amener. La foi est votre ressource. Le leader ne doute pas des faits. Quand quelqu'un me dit qu'il n'y a pas d'argent, je sais qu'il n'y a pas d'argent. Mais j'ai interdit. C'est interdit. On ne me dit pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a toujours de l'argent. Tout simplement que l'argent n'est pas disponible. Le leader, ce n'est pas un homme qui tremble. Frère, la foi, c'est ce qui va mobiliser ton équipe. La foi, c'est ce qui va motiver tes coéquipiers. La foi, tu formes une équipe, ne forme pas une équipe de gens qui critiquent. Ne forme pas une équipe de gens qui abandonnent. Ne forme pas une équipe de gens qui se découragent. Tu n'arriveras pas. Ah, aujourd'hui, vous pouvez voir l'assemblée. Non, nous étions une toute petite assemblée. Nous n'avions pas beaucoup. Nous avions dépensé plus d'1 million de francs pendant ces obsèques. Dieu a tout prouvé. Dieu a... L'argent a toujours été disponible. Quand il a fallu l'argent a été là. Je voudrais encourager un leader. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous le répéter. Les larmes ne signifient pas que vous avez perdu la foi. Les larmes signifient seulement que vous avez une émotion de tristesse. Vous pouvez pleurer en ayant la foi. Amen. Mais si vous arrêtez de prier, vous avez un problème. Si vous arrêtez d'avoir recours au surnaturel, vous avez un problème. Quand tu ne sais pas où aller, Dieu connaît le chemin. Quand tu n'as plus de ressources disponibles, Dieu est ta ressource. Quand tu ne sais pas quoi dire, Dieu a les paroles. Le fait que je n'ai pas d'argent dans mes poches ne signifie pas que Dieu est devenu. L'or et l'argent lui appartiennent toujours. Le fait que je ne connaisse pas comment je vais résoudre cette situation ne signifie pas que Dieu n'a plus de solution. Il a toutes les solutions. Tant que le chemin n'est pas clair devant moi, j'ai une solution, je vais prier. Donc quand je suis descendu du taxi et que j'étais en train de marcher, je savais qu'avant d'arriver là-bas, parce que le monsieur du cercueil m'attendait, non seulement le cercueil et le corbillard attendaient là-bas.
Donc j'ai fait exprès. Parce que le taxi me laissait à sa porte, j'allais paniquer. Il me fallait moi-même du courage. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage c'est avancer malgré ses craintes. Amen. Amen. S'il vous plaît, ne transmettez pas vos craintes. Ne transmettez pas la peur à votre équipe. Transmettez-leur la foi. Amen. Parlez positivement. Donnez-les à s'engager et à se fortifier dans les bonnes résolutions qui peuvent être prises. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Je crois que quelqu'un est béni ce matin. Donc, je vais prendre 3 questions. Nous sommes fatigués. Il faut qu'on aille se reposer. Ce soir et demain, la journée est très longue. Je vais prendre 3 questions aujourd'hui. 3. Je vais prendre 3 questions. Oui, papa. Je vais intervenir sur 2 points. Oui, 3 questions en contribution aussi. Ok. Bon, le premier point, c'est que tu as dit qu'il y a des principes 20-80. Bon, tu peux nous donner la théorie. Deuxièmement, ce que le surintendant général est en train de dire est vraiment très important. Bon, c'est quand les enseignements comme ça arrivent que je me rends compte des choses qui se sont passées avant. Il y a eu 2 cas. Le premier, c'est quand on m'ordonnait. Bien aimé, dans ma situation, la structure avait déjà fermé, ainsi de suite. Il n'y avait pas d'argent. On dit, l'ordination est là. J'allais prendre l'argent où? C'est peut-être 2 semaines avant, oui, que mon épouse m'appelle. Que maintenant, tu as réussi seulement à me coudre ma propre robe. Je veux faire comment? Je lui ai dit, ce qui est monté dans mon cœur, je lui ai dit, mes pères spirituels m'ont appris qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Amen. Et je verrai donc si Dieu va commencer à échouer par moi. Bien aimé, quand j'ai répondu comme ça à mon épouse, le ciel s'est ouvert. On devait faire la réception à la maison là, sur place. Mais ma réception a été faite à l'hôtel. Dieu m'a donné les moyens pour le faire. Ceux qui savaient que c'est ailleurs qu'il faut aller manger, boire, ce sont seulement les échos qui leur parvenaient que non, ce qu'on croyait là, c'est autre chose ici. Le deuxième point, quand j'ai perdu ma fille, on avait déjà fait 1 semaine à l'hôpital des militaires, Bonanjo. Je n'avais plus rien. Quand le Seigneur l'a prise, j'ai dit au Seigneur que je ne peux rien disputer avec toi. J'ai été supplié de me laisser ma fille, tu l'as prise. Maintenant que je n'ai rien, je n'enterre pas ma fille à Douala. Je dois l'amener au village, enterrer. Là encore, bien aimé, c'est-à-dire j'ai craint l'Éternel encore plus. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans ma chambre comme ça, j'ai tremblé parce que ce que le Seigneur faisait, je n'arrivais pas à croire. Je voyais quelque chose de terrible. Le Seigneur m'a donné les moyens. Au point que ce ne sont pas les gens qui ont voyagé, qui ont payé le transport. Le Seigneur m'a donné les moyens de payer le transport. Donc, j'ai loué 2 véhicules. Yas et... Bon, il y avait 2 véhicules, un grand, bon, les marques m'échappent. Oui, Coster et Yas. Bien aimé, il y a 3 personnes qui ont avancé 5 000, parce que le transport, comme on proposait, c'était 10 000 aller-retour. 3 personnes ont avancé 5 000. Après, quand le Seigneur m'a donné, j'ai arrêté tout. Donc les 2 cars les ont transportés de Douala jusqu'à Koulé, puis après Mikama. Aller et retour. Ils ont attendu les prendre, les ramener à Douala. Tous les autres, en dehors des 3 personnes là qui ont donné 5 000, le Seigneur m'a donné la provision. Et il a glorifié son nom. Bon, c'est quand le surintendant est en train de parler là, que tout cela est revenu. Si je m'étais découragé, j'aurais abattu toute la famille. Amen. Gloire à Dieu.
Ok. Le principe 20-80 est pour les leaders de communauté. Vous devez savoir que dans une communauté, 20 personnes font le travail, 80 personnes en profitent. C'est le principe 20-80. Si vous connaissez ce principe-là, vous n'allez pas vous trouver. Vous dites, oh non, on a dit de contribuer, les gens n'ont pas contribué. C'est 20 personnes qui font le travail pour 80 personnes. Donc, quelquefois, vous aurez 30%. Dans une église très disciplinée, vous pouvez atteindre 50%. Mais tout ce que vous voyez réalisé dans le monde est réalisé par 20 personnes qui font le sacrifice et 80 personnes qui en profitent. Avance en plein Noé. Et le grand problème, quelquefois, que nous avons, c'est qu'on veut que ceux qui n'ont pas fait le sacrifice n'en profitent pas. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La Bible dit qu'ils ont pris tellement de poissons qu'ils ont appelé la barque. Cette barque-là avait été restée sur l'eau pendant que Jésus prêchait. Elle n'était pas venue avec eux. Mais ils avaient tellement de poissons que s'ils étaient restés avec ça, ils auraient fait couler leur barque. Quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas que pour nous. Il nous bénit aussi pour celui-là qui n'a peut-être pas fait l'effort avec nous. La deuxième personne, le deuxième appui que je vous donne, j'aime donner. Moi, je n'ai pas d'opinion. Moi, je crois à la parole. David va en guerre avec ses hommes. David va en guerre avec ses hommes. Les hommes avancent jusqu'à un certain niveau. Déjà, ils sortaient d'une bataille à Tila. Donc, il va en guerre. Les hommes sont fatigués. David leur dit, arrêtez-vous ici et gardez les sacs. Et les autres continuent. Ils vont, ils ramènent le butin. Les autres veulent dire, ok, il faut qu'on divise. Peut-être un tiers pour ceux qui ont gardé les sacs et 2 tiers pour les autres. Ou alors même, on les donne un quart et les 3 quarts c'est pour les autres. David dit non. La même part pour chacun. Ceux qui ont combattu et ceux qui ont gardé les sacs. Ça, c'est la pensée de Dieu. Les arbres ne mangent pas leurs fruits. C'est nous qui les mangeons. Les rivières ne boivent pas leur eau. C'est nous qui la buvons. Amen. 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 Non, il faut te sentir béni de partager ce que tu as avec les autres. Il faut cultiver ça, c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait des largesses. Il faut te sentir béni de partager ta bénédiction avec autrui. Amen. 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 C'est le principe 20-80. Tout leader de communauté doit savoir ça. Le principe 20-80. Pour avoir une assemblée de 100 personnes, vous trouvez qu'il y a toujours 20 personnes qui sont là, prêtes à aller à l'évangélisation. Il y a toujours 20 personnes qui sont là, prêtes à venir à l'intercession. Quand on fait le rallye des prières, on fait les réunions de prière, vous vous dites que l'assemblée est vide, non? L'assemblée n'est pas vide. C'est la guerre, la prière, c'est la bataille. C'est le principe 20-80. C'est le principe. Mais dimanche, waouh! Waouh! On se comprend. Hein? Mais ah non, c'est toujours nous qui travaillons cette assemblée, non? Tu fais partie des 20 qui doivent travailler pour que 80. C'est un principe. Si vous n'avez pas ce cœur, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas être un leader de communauté. Vous ne pouvez pas diriger un peuple. Oui. Vous ne pouvez pas diriger un peuple. C'est 20-80. Il faut avoir cette conscience. Non, ceux qui n'ont pas contribué, ils ne vont pas manger. Non, ils doivent manger. Mange pas. Tu vas donc jeter la nourriture. Que Dieu te bénisse. Ok, une autre question. Oui. Oui, j'avais.
ce n'est pas une question, c'est juste un appui à ce que papa venait de dire. J'étais dans la même situation quand j'étais encore à l'école de police. J'étais employé dans une structure qui faisait dans les impôts des veuves. Il y a eu un manquant dans la structure, dans mon compte. Bon, moi j'avais démissionné parce que les contrats qu'on avait donnés au départ étaient faussés. On m'avait promis 60 000, mais à la fin je rentrais souvent avec 25 000 francs. On dit que non, c'est devenu dur et comme ça. J'ai abandonné même l'argent que je devais récupérer dehors. Quelque bon, comme vous ne voulez pas me payer. Seulement mon taxi, quand je calcule ça, je suis à presque 70 000 francs pour aller faire les courses. J'ai abandonné. Le patron m'a envoyé mon collègue, j'ai expliqué à mon collègue, il n'a pas compris. Il m'a envoyé le message, il disait que non, boss, comme vous n'êtes pas au pays, j'aimerais que vous rentrez, passer en Italie, avant qu'on en parle. Je suis resté tranquille. J'avais fait, comme j'étais avec mon père spirituel, le serviteur Didier, je l'avais fait partout. Au moment je ne savais plus parce que les gens ne me payent pas. Je venais de perdre maman. Donc quand mon âme était encore très triste dedans, je ne voulais rien faire. Parce que maman vraiment me coûtait cher. Après Dieu. C'est alors là où le boss a envoyé son frère qui travaille à la garde présidentielle. Bon, lui, il est violent, il est brut. Comme j'avais dit, je ne partais plus au service. Il m'a flatté par les mots. Non, j'avais, viens, c'est quoi, il n'y a pas de problème, viens, on s'assoit, on arrange les choses. Tu es quand même un enfant brillant, on t'a beaucoup aidé. Tu nous as beaucoup aidé, il faut venir, on arrange ce qu'il ne fallait pas. Moi, quand je partais, c'était pour voir si on pouvait arranger ma plainte. Quand j'arrive là-bas, il me violente, il m'amène au commissariat de Médon. Comme ce sont des gens qui ont des gros bras et consorts, là, je ne pouvais répondre par oui que par non. Je n'avais pas d'autre chose à donner. Tu dois oui. Tu vas signer ici. J'ai dit non, je ne peux pas signer ce que je ne connais pas. C'est là où je fais venir, je fais appel à mon père spirituel. Il est descendu. Parce qu'ils m'ont demandé de chercher quelqu'un qui pouvait prendre gage. Le monsieur a commencé à me menacer qu'il ne veut rien dire. L'argent, il ne veut pas, il faut qu'on m'envoie en prison. L'argent était 325, je crois, comme ça. Je lui ai fait comprendre que moi, je crains Dieu. Vous savez que je suis dans ma droiture, je demande mon argent. On ne peut pas faire un contrat, je suis après ces 4 mois, vous ne me payez pas et vous voulez me fermer. Papa Didier m'a dit de laisser, laisse. Il a pris l'engagement, il a signé, nous sommes partis. Je devais verser l'argent en 3 tranches. La première tranche, j'ai versé 100 000 francs. Non, je n'avais pas d'argent à la première tranche. Le délai était déjà court. Papa Didier m'a dit la soirée là qu'il faut croire en Dieu. J'ai dit, il était moins de 24 heures pour que je parte me présenter au commissariat à la première somme d'argent. J'ai dit que mais le père c'est là, je vois bien qu'il va me donner 50 000, je me bats encore. Il me dit que je crois en Dieu, je fais donc comment? Et que croire en Dieu. Nous sommes déjà presque le matin. Je n'ai rien dans la main que me battais si là vraiment. J'avais 2 solutions. Soit je rentre sur Douala, aller supplier sa famille du patron parce que nous étions voisins à Douala. Soit je me laisse prendre parce que lui il avait donné son engagement. Moi il travaillait. Maman Mireille est venue me voir que chef frère j'avais pardon, fais pas tu pars comme ça. Maman elle dit que non, il me fait comment? Je ne peux pas partir. À 6h30, j'ai entendu voir me dire, je vais lève-toi. J'ai dit, je me lève et je pars. Marche comme je te demande de marcher. Bien aimé, je vous m'en pas, j'ai commencé à marcher. Je suis sorti, le nouveau hypermarché qu'on a conçu, Carrefour là, c'était sur la même zone. La voix me dit, marche, ne t'arrête pas jusqu'à ce que je te demande de t'arrêter. J'ai commencé à marcher. J'ai traversé la route, je me suis retrouvé dans le secteur là. L'endroit là se discutait entre Razel et Carrefour. Paraît-il que Carrefour avait gagné le marché. Et ils ont alors demandé que Razel enlève tout ce qui les appartient là-bas et qu'il libère le lieu. Bien aimé, il y avait un grillage qui quittait d'un bout à un autre. Je suis arrivé que les gens étaient en train de ramasser. Je n'ai pas voulu attendre. Je suis seulement entré dans le travail. J'ai coupé la tête du grillage, j'ai commencé à rouler. C'était presque 50 mètres.
J'ai tourné, roulé. C'était lourd. Dieu dit, tu vas que porter. J'ai roulé. Un gros tas comme ça là. Je suis parti déposer. Le Saint-Esprit me dit qu'on coupe encore là-bas comme ça là. Il faut que l'argent là suffise. J'ai encore coupé une grande quantité. J'ai roulé mettre de côté. Le Saint-Esprit dit que bon, c'est bon. Je vais t'envoyer les enfants qui vont porter ça. Tu vas aller vers ça à la maison. Quand je suis arrivé à la maison avec même papa Didier a dit que j'espère que tu n'as pas ramassé la chose et quelqu'un dit que papa je ne sais pas. J'ai commencé même à pleurer parce que c'était surnaturel. Mais bien aimé, après quelques temps, ça fait peut-être, j'ai supplié, ils m'ont accordé encore 2 semaines. Quelque temps, un monsieur est venu prendre, il était intéressé, il m'a donné 100 000 francs. J'ai pris les 100 000 francs, je suis parti verser pour avance. Un monsieur est encore venu quelque temps, la pleuré, je crois que c'était à 25 000 francs. Pour dire à quelqu'un que vraiment la provision surnaturelle existe. Ça a rejoint. Il y a trop de cas même que je ne peux pas expliquer. Maman meurt ici à Yaoundé, je suis encore un enfant, je ne connais personne. Toute la famille m'a dit que voilà vos aiguilles levées là, je m'en fous. Vous là, vous avez tout parlé qu'on sort. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Le corps de maman est devant moi. Papa Didier seulement l'enterrement calme avec mes mamans que j'étais à côté, que j'avais laissé, on ne va pas t'abandonner. Mais en moins de 2 semaines, je ne peux pas vous dire que j'avais même dans mon compte 20 000 francs. Mais la façon que maman vivait avec les gens et que Dieu a touché les cœurs, j'ai enterré maman comme un roi. Je suis rentré presque avec 150 000. Parce que ma petite soeur était à Douala. Je l'ai laissé avec l'argent. J'ai pris juste 25 000 pour rentrer. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. La provision surnaturelle existe. Amen. Elle existe, mais elle se révèle que pour ceux qui ont la foi. Ceux qui continuent de croire, même quand tout semble perdu. Amen. Une dernière question, oui. Je vais poser une question, mais je veux aussi faire des témoignages. Quand on était à l'école publique à Exos, Papa Jacques nous donnait un cours sur la marche par la foi. Il avait retenu une expression qui était régulière. Il disait que sur le boulevard de la foi, l'homme de Dieu marche les yeux fermés, les oreilles fermées. Il dit que tu ne contrôles plus rien, tout seulement que tu vas arriver. C'est resté vivant dans mon cœur et ma seule richesse, c'est ma foi. Le jour que ma foi fait défaut, et c'est la mort dans mon cœur. Ces jours-ci, on venait de passer une campagne en Dôme et qu'on avait voté le budget autour de 850 000 et on n'avait rien. La semaine même, une semaine avant la campagne, on n'avait encore rien. La première contribution était 5 000 francs. Et tout ce que ma pensée disait, c'était de reporter, d'annuler. Mais il y a une force qui était dans mon cœur. Il faut avancer par la foi. Et je n'avais rien. On n'avait rien. Donc tout était seulement d'arrêter la date, de changer la date. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, c'est comme ça que le Seigneur pourvoyait jusqu'au dernier jour même, la clôture de la campagne. Papa Nga était là. Pour la toute première fois que je passe un événement, je paye même un taxi à quelqu'un. C'était pendant cette campagne-ci. Que le transport retourne seulement pour quelques frères, quelques personnes allaient déjà autour de 100 000 francs. Ça m'a étonné pour la toute première fois. Et les gens mangeaient matin, midi, soir. Ce n'était pas 2 personnes, ce n'était pas 3 personnes, c'était des dizaines de personnes. Donc c'est pour dire que sans la foi, nous autres, nous ne sommes rien parce que moi je n'ai une plantation cacaoyère, une famille noble. Toute ma richesse, c'est ma foi. Amen. C'est ton capital. C'est mon capital. Ah, c'est vrai, ma soeur. Donc quand j'ai dit en réalité que nous pouvons, comme l'homme de Dieu a dit ce matin, c'est pas si on peut faire l'œuvre de Dieu sans la foi. C'est seulement là, je ne sais pas. Pour moi, c'est mon capital, comme elle a dit. Mais pour chuter, je vais poser la question. Il a dit le leader ne doit pas beaucoup parler. Le leader ne doit pas vite parler. Il doit réfléchir. Il n'apporte que les solutions beaucoup plus aux gens. Bon. Mais à un certain temps, quand toi seul tu fais tout, tu viens seulement donner au peuple le produit de ton travail. Un final va partir taxer les dictateurs,
toi, tu viens seulement dicter ce que tu as résolu, peut-être tu ne veux pas contribuer le peuple. On ne peut pas aussi déranger si on ne partage pas. Voici un peu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il y a 3 niveaux d'information. Je vais vous expliquer ça un peu comme ça. Je ne commencerai pas à vous parler, même à l'église. Vous avez la foule, vous avez l'église, vous avez l'équipe des leaders. Dans l'équipe des leaders, vous avez l'équipe que moi j'appelle le trio de la victoire. Jésus l'avait. C'était Pierre, Jacques et Jean. Le trio de la victoire. Hein? Et vous avez le leader. Il y a des choses que si vous dites à l'église dimanche, le dimanche prochain vous aurez les chaises vides. Ce n'est pas que les gens là ne vous aiment pas. Ce n'est pas que les gens là n'ont pas cru. C'est qu'ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas la maturité pour faire face à ce que vous leur avez dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi il y a en communication, il y a des principes. Il y a des choses que, avant qu'elle n'atteigne la foule, avant qu'elle n'atteigne l'église, avant qu'elle n'atteigne l'équipe des leaders, c'est votre équipe. Parce que les leaders, c'est les gens avec qui vous travaillez. Elles doivent d'abord être bien gérées à votre niveau. Après, vous les amenez dans le trio de la victoire. Vous faites consulter, voilà ce que je vais faire, voilà. Et après, vous allez chez les leaders. Quand le trio de la victoire est d'accord, les leaders sont d'accord, la foule est automatiquement là. La foule n'a pas temps. La foule n'a pas temps. La foule ne prend pas de responsabilité. La foule suit. C'est ce que la Bible dit. Si les prémices sont sains, la masse l'est aussi. Comprenez un peu? Oui. Et parfois, vous allez voir que la pensée que vous avez, les autres l'ont aussi. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas venir partager directement à la foule. Non. Non, c'est pas bien. Vous allez poser sur les gens les fardeaux qu'ils ne peuvent pas porter. C'est facile à Yaoundé de dire ok, on a une convention, chaque homme va donner 50 000, chaque homme va donner 40 000. Mais si j'arrive en Dôme, on a convention, et chaque homme donne 50 000. Pour que le dimanche prochain, je vais retrouver quelqu'un à l'église. Ils n'ont rien fait, c'est moi. Parce que Yaoundé n'est pas Dôme. Mais on n'a pas commencé comme ça. Vous savez où on est en train d'aller, n'est-ce pas? On est en train d'aller à une convention où il n'y a pas de participation. Chacun donne ce qu'il veut. On a fini, on a l'argent de la convention avant que la convention ne commence. C'est là où on s'en va. Non. Écoutez. Même quand on écrira, les hommes donnent 100 000, les femmes donnent 1 million de francs, c'est toujours l'enfantillage. Voici la maturité. Il y a convention. Qu'est-ce que Dieu met dans mon cœur d'apporter? Moi, je vais apporter 200 000. Papa, moi, je vais m'occuper de toutes les chaises. Papa, moi, je m'occupe de toute la décoration. Papa, moi, je vais payer tout. Écoutez. Et moi, c'est à ce niveau que je suis. Et je ne suis pas au niveau de contribution de... Non. Je fais ça pour vous. Parce que vous êtes encore enfant. Je vous fais grandir. Mais une année va arriver. On a convention, mais on ne parle pas de contribution.
Et je vais vous assurer, le comité d'organisation, vous aurez plus d'argent dans cette saison que vous n'avez eu dans toutes les autres saisons. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est pas que on va sur le terrain, chacun va donner 100 francs, chacun va donner 50 francs. Ça, c'est l'enfantillage. Mais c'est normal. On peut commencer là. Pourquoi on le fait? C'est pour encourager les gens. C'est pour enseigner aux personnes. N'est-ce pas? Bon, dites-nous un peu où vous avez vu Jésus faire les offrandes. Vous avez déjà vu Jésus avec les offrandes dans son ministère? Hein? Pourquoi qu'on peut faire une église sans des offrandes? Vous croyez ça? Oui, on peut. On peut. On peut avoir une église, il n'y a pas des offrandes. Les frères savent qu'ils doivent contribuer à l'œuvre de Dieu. Ils donnent leur dîme et ils donnent leur contribution à l'œuvre de Dieu. L'année prochaine, chaque assemblée de Yahweh va définir le montant qu'elle va donner pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Toi. Maintenant, je vous fais grandir, je vais faire des autonomies. Est-ce que par le temps que j'ai dirigé, vous avez vu un jour qu'il a manqué d'argent pour quelque chose? Maintenant, je suis en train d'amener mes fils à diriger l'église, à prendre l'autonomie financière. Aucun pasteur n'a me dit qu'il y a l'argent, l'église n'a pas. Moi, j'ai fait comment? J'ai fait comment? Depuis 22 ans, est-ce qu'un jour je vous ai dit qu'on n'a pas d'électricité parce qu'il n'y a pas d'argent? Hein? Vous avez entendu ça de ma bouche? Bon, mais ça va faire comment pour que l'argent finisse? L'argent est toujours disponible et je vous ai enseigné où se trouve l'argent. La provision de l'église, c'est Dieu lui-même. C'est son église. C'est quand c'est ton église que tu vas souffrir. Mais si c'est son église, il va pouvoir. Amen. Vous avez compris ça? Il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va. Non, c'est bien. Ce que nous faisons, c'est pas mauvais. Les hommes doivent donner ça, donner ça. Mais un jour, on appelle la liste pour dire que frère, comme je n'ai pas donné ça, on va te donner une dette. Vous avez en train de faire ça un jour. Tu n'as aucune dette. Tu n'as aucune dette. On essaye de lever ta foi. Mais un temps aussi va arriver, frère, nous avons convention. L'ancien Émilie est responsable des finances. Allez déposer vos contributions. Il nous faut 5 millions pour organiser la convention. Ça ne peut jamais baisser. Ça peut souvent augmenter. Il nous faut 5 millions pour la convention. Donc, les contributions sont attendues. Vous avez 3 mois pour le faire. Et on veut les 5 millions. C'est fini, non? Et on y va. Il y a un moment où on aura 10 millions. Un moment où on aura 15 millions. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas un fait. Les jeunes donnent 100 francs. Non. Chacun apporte comme si c'est lui seul qui devait donner les 5 millions. Donc tu prends ta part dans les 5 millions. Tu te dis, Seigneur, les 5 millions, ma part c'est combien? Si tu dis que non, les 5 millions, là, ta part c'est 1 million. Tu apportes 1 million, tu donnes, c'est fini. On ne va pas citer ton nom. En plus, on ne cite même pas ton nom. Non, on ne cite pas ton nom. On cite ton nom, tu as fait quoi? Tu n'as qu'à faire ton devoir. Oui. Là, je suis allé déposer ce que Dieu m'a dit. Pour une œuvre, j'ai déposé. J'ai dit au leader de n'écrire mon nom nulle part. J'ai déposé mon sacrifice. C'était mon sacrifice pour cette année. Dieu m'a dit, c'est là-bas que tu vas devenir. Je suis allé. Oui. Ne pensez pas que Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu a besoin des vases par lesquels il peut rendre la provision disponible. Amen. 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 Oui. Oui. C'est très important. Je vous ai promis l'année prochaine. Je crois Dieu que j'aurai le temps pour vous enseigner sur les sommets d'affaires, les principes spirituels de la prospérité. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir les gens dans mon compte.
Vous croyez que j'ai l'argent? Non, j'ai toujours l'argent. Donc je vais faire comment pour ne pas en avoir. Mais ça, Dieu a l'or et l'argent. Il n'est pas mon père. Est-ce que mes enfants me demandent si j'ai dormi avec l'argent le matin? La nuit, pour me dire le matin quand ils vont à l'école qu'ils veulent l'argent. C'est ça? Amen. Donc je vous encourage. Je vous encourage à grandir dans votre foi. Pasteur Norga vient de dire, la foi est ma seule richesse. Moi, je vais vous dire ça autrement. La foi est la seule vraie richesse. Vous ne comprenez pas. Vous ne croyez même pas, mais je vous dis. Quels sont ceux qui travaillent ici? Quels sont ceux qui ont un salaire à la fin du mois? Qui ont un salaire à la fin du mois? Ok. Assurez-vous que votre salaire ne soit pas votre richesse, et que la foi soit votre richesse. Vous comprenez? Le problème des chrétiens salariés, c'est leurs yeux fixés sur leur salaire. Si tu fixes les yeux sur ton salaire, tu vas être éternellement endetté. Fixe les yeux sur Dieu. Ton salaire n'est qu'une source, une de tes ressources. Le minimum que Dieu donne à un homme, c'est 4 sources. C'est écrit dans votre Bible. Donc chaque jardin est arrosé au moins de 4 fleuves pour qu'il soit un étang. Et je vous dis encore, c'est la foi qui fait tout. C'est la foi qui fait tout. Quand nous avons commencé notre ministère, il y a des choses que je connaissais. Aujourd'hui, je ne connais pas comment la chaise s'y arrive. Je ne connais pas comment elle est habillée. Je ne connais pas comment un tapis arrive ici. Je ne connais pas comment arrive la décoration. Je connais seulement que la chaise est là. C'est beau, c'est bien. Il y a des temps dehors, c'est bien. Ainsi, de plus en plus, je me consacre à savoir comment ce que je vais prêcher. Hein? Et un tout va arriver encore. Je ne saurais même pas comment je vais payer le taxi. Je ne saurais même pas comment je vais acheter la voiture. Je ne saurais même pas. C'est une étape. N'est-ce pas? C'est la vérité. C'est comme ça. Mais c'est votre foi qui va produire.